Ce qu'on vous propose, donc Marie, Martin et nous, c'est donc de découvrir et analyser plusieurs actions d'apprentissage de la langue en lien avec des espaces culturels. Pour ce faire, je vous distribuerai ensuite des fiches pédagogiques qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet, d'identifier des espaces culturels sur votre vous parler un tout petit peu de ce public et réfléchir avec vous de quelle manière une sortie culturelle avec ce public pourrait être différente d'une autre sortie. De voir avec les élèves des choses de tous les pays, avec des objets. Ça, c'est une des questions qu'on va poser dans le musée, avec un objectif après qu'ils puissent présenter la photo durant un des cours suivants. La question comment on peut adapter une visite ou cette visite à un public alpha et leur proposer des activités qui leur permettent de développer les compétences dont ils ont besoin pour apprendre à lire et écrire. C'était la première fois que les personnes de votre groupe rentraient dans un musée. Peut-être qu'elles ne se sont pas senties encore assez à l'aise pour le faire. Ça, c'est aussi une possibilité. Tu vois, indépendamment même du fait d'avoir pas compris, peut-être qu'elles ne se sont pas autorisées à le faire. Ils savent pas ou ils n'osent pas et ça doit aussi devenir une habitude, je pense. Après, ça peut être aussi en laissant du temps pas du temps comme ça, mais je veux dire en disant, je sais pas moi, si vous avez, voilà, on se trouve dans cette salle, prenez l'objet qui vous plaît le plus, tu vois, que ça devienne une tâche à réaliser. Si je vais dans un musée d'art, je ne vais pas trouver la même chose que si je vais dans un musée ethnographique, etc. Et c'est aussi intéressant de montrer que tout ça a de la valeur, enfin, que ce soit effectivement les petites tasses ou la Joconde, mais que voilà, il y a des musées différents et qu'on va exposer des choses différentes pour des raisons différentes. Vous prenez quelque chose qui vous a étonné ou que vous aimez comme ça, on pourrait dire aussi, est-ce que vous reconnaissez un objet qui vient de votre culture? Bien sûr, bien sûr. Et alors, il peut y avoir un décalage temporel, évidemment, parce que souvent au MEG, c'est pas forcément des objets contemporains, mais il y en a aussi. Et ça peut être une manière de, par leur regard dans la culture, de montrer quelque chose aux autres et de pouvoir s'exposer peut-être avec confiance et de pouvoir commencer à discourir. Ils sont beaucoup plus dans ce qui répond à une nécessité directe. Je vais apprendre à prendre tel et tel bus. Ils veulent souvent des objectifs très concrets. On va apprendre ça, on va faire ça. Mais c'est normal parce que c'est leur besoin. Ils ont besoin d'une urgence. C'est une urgence, bien sûr. Et cette urgence va permettre aussi d'expérimenter plus vite ce qu'on apprend. Et personnellement, la réflexion que j'ai faite, c'était que le plan de ville qu'on a vite montré, vous auriez pu le développer plus. On aurait pu le développer beaucoup plus. Et nous, quand on montre un plan, souvent, notre public, il se met tout de suite, vu qu'on les a un peu entraînés à faire ça, ils se mettent tout de suite à essayer de décoder les noms de rues. Et ils vont passer, je ne sais pas combien de temps, à essayer de tout lire, tout comprendre. Mais un autre travail, c'est l'orientation sur un plan. Non, puis surtout se servir de l'index. Et faire le lien entre ça aussi, l'index. Et de présenter un objet. Moi, j'avais fait une visite au musée Guimet, j'avais des Chinoises dans mon groupe et tout d'un coup elles se sont mises à expliquer parce qu'elles reconnaissaient des objets de leur culture et d'expliquer à quoi ça servait. Mes participants signent à chaque cours, d'accord? Et donc il y a une feuille d'émargement comme celle que vous avez signée. Et quand
quand je suis passée de la feuille d'émargement qui est utilisée depuis maintenant de très longs mois, quand je suis passée à ça, au début, ça restait quand même un peu pas très clair, tu vois. Et donc, quand je disais, mais alors, G1, c'est où? On me disait, ben G, c'est là. 1, c'est... Et hop, on faisait une diagonale, tu vois. Et après, je disais, non, mais Fatoumata, vous êtes ici, c'est votre nom. Là, on est aujourd'hui. Où est-ce que vous signez? Et ça a fini par tilter. Et après, vous voyez, donc il y a aussi des compétences qu'on va travailler qui vont être ensuite transférables dans d'autres situations. C'est sorti même pour nous, on prend toujours des craies, puis on écrit par terre. Dans le musée, peut-être pas. Dans le musée, peut-être pas, mais si c'est une visite de ville, par exemple, des choses comme ça, il a eu fait écrire ses élèves sur des fontaines, des choses comme ça. Après les craies, ça part à la pluie, donc c'est bon. Puis ils vont écrire des mots par terre. Des choses comme ça. Il faut savoir qu'à Fribourg, il n'y a pas de graphie, il n'y a pas de tag, tout est venant de Genève. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette fille, tout est propre, tout est nickel. Pas sur les murs. Mais c'est vrai que après il y a la pluie qui. Voilà, c'est pas les tags. Mais... il prend souvent des craies. Et puis il a eu fait aussi, on a eu fait avec lui des cartes par terre. Il nous a demandé de représenter avec des craies, Fribourg, enfin des choses comme ça, c'était... Ah oui, c'est vrai, donc pas de cartes, mais on peut le faire. Oh, et des objets qu'ils ont pris, on peut prendre les noms et les travailler en cours. De réfléchir justement sur quels sont les objectifs linguistiques, pragmatiques, comment comment les projets se déroulent-ils, quelles sont les étapes en fait qu'on va retrouver dans l'organisation de ces visites. Une proposition qui vous intéresse plus ou une idée, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais de faire une visite sur le thème de l'escalade, soit au musée d'art et d'histoire, parce qu'il y a la salle avec les armures et tout ça. Donc là, on peut raconter l'escalade en montrant des objets datant de l'escalade. Et à la bibliothèque publique universitaire, je crois tous les 2 ans, il y a une exposition de peinture qui raconte l'histoire de l'escalade, d'un peintre, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui a vraiment dessiné toute l'histoire de l'escalade. Moi, j'utilise beaucoup ces peintures en classe quand on parle de l'escalade, pour faire raconter l'histoire, remettre dans l'ordre l'histoire, tout ça. Mais là, on pourrait carrément aller sur place et voir les tableaux dans l'ordre. C'est dans un couloir, c'est pas fréquent, mais c'est aussi une possibilité si on veut faire une visite culturelle. Et d'ailleurs, au Salève, il y a un rocher qui s'appelle l'Evarap et qui a donné son nom à l'Avarap, au sport l'Avarap, donc l'escalade. Ah, d'accord. Et ça vient d'ici, oui. Okay. Mais bon, là, c'est en France voisine. Attention. Le Salève est chez le Savoyard. Oui, il y a la préparation, le moment de visite, où là, c'est important que les personnes soient acteurs. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas simplement comme les touristes avec leur smartphone qui font ça et ils ne regardent rien. Donc l'idée, c'est quand même qu'ils soient mis en action avec des tâches à réaliser et aussi leur donner envie de venir la prochaine fois. Et puis ça permet de garder une trace. Une feuille, on prépare en amont avec des sculptures, des images, avec une mission qu'ils doivent noter, par exemple, le nom des choses qu'ils ont pu voir. Tu veux dire avant ou... Avant, on leur donne la feuille, et après, pendant, ils peuvent le faire. D'accord. Un temps comme ça. Il y a 2 classes de jeunes. Puis l'idée, c'est d'aller déjà voir la cathédrale de l'intérieur. Mais aussi, on peut monter jusqu'au sommet. Je crois qu'il y a 300... J'ai parlé en vrai français, 380 marches, quelque chose comme ça. Enfin, il y a beaucoup de marches pour monter jusqu'au sommet. Tu vas les tuer? Ah non, mais eux, ils le font à la course. Quand on l'a fait il y a 2 ans, ils ont couru en haut. D'autant que nous, on arrive en haut. Ça va permettre aussi peut-être de donner envie à certains qui ne seront pas allés parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils n'ont pas vu l'intérêt, parce que... Et il a fait des statues. Déjà, Calvin, il se serait retourné dans sa tombe s'il avait su qu'on allait faire une statue de lui. Wow.